Salut à tous, c'est Tonton Touffu, on se retrouve pour un nouveau guide sur Dota 2, principalement sur le rôle d'offlaner. Un offlaner, c'est un héros qui va devoir se positionner seul sur la hard lane. C'est la lane la plus dangereuse car les ennemis ont le contrôle des bois et que vous rencontrerez souvent une tri-lane. Vous serez donc souvent en 3 contre 1. Les offlaners ont la plupart du temps un skillset utilitaire, comme Tidehunter, ou moins fréquemment un skillset très agressif pour dominer la lane comme Broodmother. De plus, les offlaners ont des compétences d'escape ou de résistance leur permettant de rester en vie et de manage leur lane. Le premier objectif de l'offlaner est de gagner de l'expérience sans se mettre en danger. Vous ne devez pas donner de l'or ou de l'expérience à vos ennemis. Vous devez aussi être disponible pour aider votre safe lane ou votre mid avec un TP, récupérer de l'or si possible, et situationnellement dominer sa lane si c'est un héros qui peut se le permettre comme une Broodmother. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'offlaner doit faire la différence dans les premiers combats. Il ne doit pas y avoir de dive ennemi sous une tour sans un TP de l'offlaner. Son objectif n'est pas de farm, mais de protéger son équipe ou de lui offrir des kills. Pour bien réussir son offlane, il faut prévoir de la régénération. Tango plus Healing Salve au minimum. Ensuite, il faut ward efficacement pour soit bloquer les pulls, soit en avoir la vision et aller récupérer l'expérience, voire de l'or. Bloquer les creeps le plus souvent possible en laissant passer devant la creep ranged. Il ne faut pas mourir. Toujours porter un TP pour aider son équipe, garder les yeux sur la minimap pour prévenir les ganks. Un TP 10 secondes après la mort de son mid, c'est pas super utile. Avec les héros à domination, vous devez jouer agressivement grâce au niveau en plus que vous êtes censé avoir. Et pour tous les héros à ultimate puissants comme Tidehunter ou Elder Titan, dès le niveau 6, smoke gank sur la safe lane ou le mid. Pour réussir à récupérer de l'or, vous devez aussi abuser de la mécanique d'aggro des creeps en cliquant sur les héros ennemis. Pour finir, ce que vous devez bien comprendre, c'est que votre manière de jouer votre offlaner dépendra de l'offlaner que vous jouez et de la line-up contre laquelle vous jouez. Si vous jouez par exemple un Tidehunter contre des héros mêlés, vous allez pouvoir dominer cette lane même en 3v1. Par contre, si vous jouez votre Tidehunter contre des héros distance avec beaucoup de stun, il faudra être beaucoup plus prudent. De la même façon, quand vous choisissez si vous voulez bloquer le camp ou si vous ne voulez pas bloquer le camp et juste vous donner la vision des ganks, si vous ne bloquez pas le camp, c'est parce que vous êtes capable soit d'aller prendre les creeps, soit de prendre l'expérience sans risque. Ou alors que vous possédez un héros à offlane qui peut bloquer le camp lui-même. Par exemple, la nature prophète que vous jouez offlane et dont vous utilisez le tréant pour bloquer le camp. Pareil, sur la façon de gérer votre agressivité. Certains héros peuvent être agressifs bien plus tôt que d'autres. Par exemple, dans une partie de bas niveau, vous voyez un support comme Crystal Maiden ou Leshrac, un héros intelligence qui n'a pas beaucoup de vie en début, et vous jouez Clockwork et vous avez pris au niveau 1 vos mini-stuns. Vous pouvez faire ce kill facilement si il est isolé, cet ennemi. S'il n'est pas isolé, et la plupart du temps ce ne sera pas le cas, surtout si vous jouez à un meilleur niveau, vous devrez jouer plus safe et attendre d'avoir plus d'expérience pour pouvoir entraîner une domination ou pouvoir faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Dans tous les cas, vous ne devez pas oublier que votre objectif c'est de ne pas mourir, d'aider les autres lanes. C'est votre objectif numéro 1. C'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur l'offlane. Il n'y a pas grand chose à savoir, il n'y a pas grand chose à rentrer dans sa petite tête, mais ce qu'il faut bien conserver, c'est que vous n'êtes pas plus important que le mid ou que votre carry. Vous êtes en position 3. Le mid et le carry, ce sont vos patrons. Vous êtes là pour les protéger, vous êtes là pour vous occuper d'eux. Vous êtes un garde du corps, vous devez être là pour les aider. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, j'insiste encore, je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Les likes, c'est ce qui me permet de monter ma visibilité sur YouTube, c'est ce qui me permet de faire mon bout de chemin, donc c'est un petit clic gauche pour vous, n'hésitez pas s'il vous plaît, un petit like. Partagez aussi si vous voulez m'aider. On se retrouve très bientôt pour un autre guide sur Nature Prophet. À la prochaine.